Les amis, bonjour. Je vous accueille dans le cadre de cette nouvelle vidéo sur un nouveau chapitre, les angles inscrits. Précisément dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir les notions comportant les angles inscrits, notamment ce qu'est un angle inscrit, ce que n'est pas un angle inscrit, ce qu'est un angle au centre associé à un angle inscrit. On va définir les notions d'arc fermé, d'arc ouvert et on va voir la relation qu'il y a entre un angle inscrit et son angle associé. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vous présente déjà ce que j'ai présenté pour vous. Comme je vous disais tantôt, voilà les 4 notions sur lesquelles on va s'appuyer dans le cadre de cette vidéo. Et pour le faire, nous allons nous appuyer dans du schéma que j'ai présenté devant vous ici. Nous avons dans ce schéma un schéma quelque peu fait à main levée, un cercle, on va l'appeler ainsi, et on a placé les différents points A jusqu'à G, tel que vous voyez là. Maintenant, la première chose, c'est de savoir c'est quoi un angle inscrit. Comment faire pour reconnaître un angle inscrit? Déjà, je vais vous dire, la définition est toute simple. Un angle inscrit est un angle qui est d'abord dans le cercle et dont les 3 sommets de l'angle sont situés sur le cercle. Exemple, quand je viens regarder ici, la question que je vous pose, est-ce que l'angle ABC, cet angle-ci, est-ce que c'est un angle inscrit? La question que je vous pose, quand vous regardez ABC, est-ce que c'est un angle inscrit? La réponse est oui. ABC est un angle inscrit. Pourquoi? Parce que ces 3 sommets sont situés sur le cercle. Est-ce que l'angle ADC est un angle inscrit? Non. Pourquoi? Parce que l'un de ces sommets, qui est le sommet D, n'est pas situé sur le cercle. Voilà la simple chose qu'il faut comprendre. Donc, on a dit A, B et C est bien un angle inscrit. Un autre angle inscrit que l'on peut avoir, c'est l'angle AFC, qui est un autre angle inscrit. L'angle AGC, qui est aussi un autre angle inscrit. Voilà les différents angles que l'on peut avoir sur... Ce n'est pas fini, j'ai juste pris 3 angles tout simplement parce que les 3 sommets sont situés sur le cercle. Si l'un seul des sommets n'est pas situé sur le cercle, alors ce n'est pas un angle inscrit. Maintenant, quand on a un angle inscrit, à chaque angle inscrit, on associe son angle au centre associé. Comment je fais pour retrouver l'angle centre associé, même sans connaître le schéma d'un angle inscrit? C'est simple, vous prenez simplement l'angle inscrit comme celui-ci, vous venez, vous trouvez son angle centre associé, vous remplacez le sommet principal qui est la lettre qui est au milieu par le centre du cercle, tout simplement. Ici, le centre de mon cercle, c'est le point O, le voici, c'est le point O. Donc, pour trouver l'angle centre associé à ABC, je vais simplement venir écrire ici AOC. Celui-ci est l'angle centre associé à l'angle ABC. Si je regarde bien pour celui-ci également, qui est un angle inscrit, il aura le même angle centre parce que ça vérifie exactement le même principe. C'est-à-dire que si j'enlève la lettre F, qui est représentée ici comme le sommet principal de cet angle, et je remplace par O, j'aurai AOC angle inscrit à AFC. Et de la même manière, j'aurai AGC angle inscrit à AOC AGC angle inscrit associé à AOC. Donc, on constate donc quoi? On remarque donc que nous avons ici 3 angles inscrits qui ont le même angle au centre. Vous voyez donc, au final, ce que vous devez donc retenir, c'est que un angle inscrit a un seul angle au centre. Par contre, plusieurs angles inscrits peuvent être associés à un seul et même angle au centre. Donc, un angle au centre peut être l'angle au centre de plusieurs angles inscrits, mais le chemin inverse est faux. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir un angle inscrit qui a plusieurs angles au centre. Non. Un angle inscrit a exactement un seul angle au centre. Vous devez retenir. Maintenant, quand j'en ai fini avec la définition d'angle inscrit et d'angle centre associé, on va maintenant passer à la définition de corde. C'est quoi une corde dans un cercle? Une corde dans un cercle est simplement un segment
dont les deux extrémités sont situées sur le cercle. Un segment dont les deux extrémités sont situées sur le cercle. Quand je regarde mon segment EC, le segment EC n'est pas une corde du cercle. Quand je regarde mon segment GC, le segment GC est une corde du cercle. Quand je regarde le segment AG est une corde du cercle, tout simplement parce que ces deux extrémités sont situées sur le cercle. Aussi simple. Maintenant, quand on a fini avec la corde, vous devez comprendre que chaque corde d'un cercle divise le cercle en deux parties. Généralement, ces parties-là, on les appelle les arcs. Chaque corde divise le cercle en deux arcs. Un arc de plus petite longueur et un arc de plus grande longueur. Si je m'arrête à la corde AC, par exemple, la corde AC me divise le cercle en deux arcs. Ça là. J'ai l'arc de plus petite longueur, ici qui est appelé arc fermé. Donc, voilà comment on note l'arc de plus petite longueur, c'est ça l'arc fermé. Qui est ceci. Voilà l'arc fermé ici. Comme ça. Et maintenant, l'arc de plus grande longueur qui est l'arc ouvert. Voilà les notions d'arc fermé, arc ouvert. Aussi simple. Et l'arc de plus grande longueur, le voilà. Voilà. L'arc de plus grande longueur que je vais situer en bleu. Que vous comprenez bien. Voilà l'arc de plus grande longueur ici. Tout simplement. Voilà. Et donc chaque corde va diviser un cercle en ces deux arcs-là. Arc fermé et arc ouvert. Arc fermé, arc de plus petite longueur. Arc ouvert, arc de plus grande longueur. Quand j'ai fini de l'expliquer, maintenant on va voir la relation qu'il y a entre un angle inscrit et l'angle au centre associé. Le fait que j'ai vu ces notions en haut n'est pas anodine. On va l'utiliser ici pour pouvoir définir la relation. Vous devez comprendre que un angle inscrit intercepte toujours un angle. Comment je sais qu'un angle inscrit intercepte un angle? Si je prends par exemple l'angle ABC, quel angle ici? Cet angle-là s'ouvre sur quel arc? Quand on regarde cet angle, il s'ouvre sur l'arc AC. Il s'ouvre sur cet arc ici. L'angle ABC, il s'ouvre sur l'arc AC. Comme il s'ouvre sur l'arc AC, on dit que l'angle ABC intercepte l'arc AC fermé. Fermé pour préciser que c'est l'arc de plus petite longueur. Voilà comment est-ce qu'on dit. Donc chaque fois que vous allez entendre que un angle intercepte un arc, ça veut dire qu'il s'ouvre sur l'arc là. Si l'arc est fermé, on va dire l'arc fermé. Si l'arc est ouvert, on va dire l'arc ouvert. Maintenant, si vous avez donc, dans notre cas ici, ABC intercepte l'arc fermé, AOC est son angle au centre. Je le fais entrer. AOC, ceci, est son angle au centre. Quelle est la relation qu'il y a donc entre un angle inscrit et un angle au centre lorsque l'angle inscrit intercepte l'arc fermé? Comme ABC intercepte l'arc AC fermé, la mesure de l'angle ABC est égale à la moitié de la mesure de son angle au centre. Chaque fois que l'angle inscrit va intercepter l'arc fermé, c'est-à-dire l'arc de plus petite longueur, sa mesure sera la moitié de la mesure de l'angle au centre. Maintenant, si je regarde en contrario avec l'angle AGC, AGC intercepte l'arc AC ouvert. AGC intercepte l'arc AC ouvert. Quand ça intercepte l'arc AC ouvert, quelle est la relation qu'il y a entre AGC et son angle au centre qui est AOC? Le cours vous dit que lorsque l'angle intercepte l'arc AC ouvert, la mesure de AGC c'est 180 degrés moins 1/2 la mesure de l'angle au centre.
Donc, si vous voulez établir donc, la relation qu'il y a entre un angle inscrit et son angle au centre, la première chose est de savoir est-ce que l'angle inscrit intercepte l'arc fermé ou l'arc ouvert. Si c'est le cas, si vous avez défini, vous pouvez savoir quel type de relation il faut prendre. Je vois beaucoup d'élèves ici qui mettent seulement, beaucoup ont l'habitude de mettre que mesure de ABC égale à 1,5 de AOC sans tenir compte du fait qu'il peut intercepter un arc de plus grande longueur. Et là, ça devient faux. Voilà ce que j'avais à vous montrer. Maintenant, dernière chose, il y a des propriétés fondamentales sur les angles inscrits que nous allons voir maintenant. Il faut comprendre que si vous avez, on peut avoir, quand je regarde comme ici, je prends l'angle inscrit ABC, l'angle inscrit AOC. Les deux angles inscrits s'ouvrent sur le même arc fermé AC. Le cours vous dit que lorsque deux angles inscrits interceptent le même arc, ils ont même mesure. Lorsque deux angles inscrits interceptent le même arc, ils ont même mesure. Donc la mesure de ABC est égale à la mesure de AFC, tout simplement parce que les deux interceptent le même arc, qui est l'arc fermé AC. Par contre, si deux angles interceptent des arcs opposés, comme c'est le cas avec ABC, ABC et AGC, si deux arcs interceptent des arcs opposés, les arcs opposés sont les arcs ouverts et l'arc fermé. Voilà les arcs opposés. Ça veut dire que la somme, ces deux angles-là sont supplémentaires. Autrement dit, mesure de ABC plus mesure de AGC est égal à 180 degrés. J'ai vu des élèves, on donne la mesure de cet angle, c'est-à-dire par exemple ABC, on donne ça, on demande la mesure de l'angle AGC, il ne connaît pas comment il fait. Il ne connaît pas simplement parce qu'il ne maîtrise pas la notion. Si vous connaissez pour l'un, vous trouvez pour l'autre, tout simplement parce qu'ils sont supplémentaires. Maintenant, il y a une dernière propriété concernant les angles inscrits spécifiquement, qui nous dit que si vous avez deux angles qui interceptent des arcs de même longueur, s'ils interceptent des arcs de même longueur, alors nécessairement ils ont même mesure. Ces éléments-là sont forcément très capitaux dans le cas de ces chapitres. Je vous rappelle que la première astuce dans le cas des angles inscrits, c'est de maîtriser fondamentalement, de façon profonde, les propriétés du cours, les définitions. Quand vous les maîtrisez, maintenant, le reste vient avec les exercices, c'est-à-dire la maîtrise, pouvoir toujours voir un exercice, de pouvoir le résoudre, ça vient avec l'exercice. Voilà donc ce que j'avais à vous donner. J'espère que cela vous a plu. Retrouvons-nous dans une prochaine vidéo pour traiter un exercice dans le cadre de ce chapitre. Bye bye.